de ta présence. Nous avons besoin de toi. Vivons ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Chante ensemble. Inonde ce lieu. Ce lieu de ta présence. Yes. Est-ce que tu peux te lever avec nous? On va chanter. Est-ce que tu peux te lever avec nous? On va chanter. Inonde ce lieu de ta présence. Yes. Dis-le bien, dis-le bien. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Dis-le bien, dis-le bien, dis-le bien. Nous avons yes. Inonde ce lieu. Ça vient, ça vient. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation. Esprit de révélation. Souffle, souffle. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Viens, esprit de révélation. souffle. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous chantons Jésus. Nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous disons Jésus, Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Présent, présent, au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons. Nous t'exaltons. Viens établir ton trône par nos louanges, Seigneur. Par nos louanges, nous t'adorons.
Adore Dieu, adore Dieu, adore Dieu. Est-ce que tu peux parler à Dieu? C'est le moment propice. Parle à Dieu, parle à Dieu. Élève la voix. Est-ce que tu peux proclamer? Yes, parle à Dieu, parle à Dieu. L'atmosphère est favorable. Dis-toi à Dieu, dis-toi à Dieu, c'est l'atmosphère. C'est le moment propice. Appelle Dieu, appelle Dieu, appelle Dieu, appelle Dieu, appelle Dieu dans ton histoire. Appelle Dieu. La parole du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Continue. Non, c'est bon. Merci. On voit aussi une autre prophétie du prophète Ésaïe qui en gros annonçait la venue du Christ, qui annonçait sa naissance, qu'il allait l'être d'une vierge et qu'il allait se rassasier de fruits, etc. Ce que j'ai tiré d'autre aussi, c'était dès la naissance, Jésus avait déjà un statut, celui de roi des Juifs. On peut le lire dans Matthieu 2, verset 2. Alléluia. Matthieu 2, verset 2. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Alléluia. Amen. On peut ici voir que le Seigneur, dès la naissance, dès qu'il est né, en gros, il avait déjà un statut, celui du roi des Juifs. On peut aussi voir aussi qu'il y avait des choses surnaturelles qui commençaient déjà à se passer à sa naissance. Une étoile visible par certaines personnes, par des mages plutôt, et ces mages sont venus l'adorer. On peut aussi voir dans le livre de Matthieu que le Seigneur, dès la naissance, avait déjà un obstacle qui était représenté par Hérode. On remarque qu'à sa naissance, il avait déjà une opposition à sa destinée. Le roi Hérode avait rassemblé tous les prêtres et les spécialistes de la loi, les scribes aussi, pour savoir où le Messie allait naître, afin d'être sûr, en gros, que c'était bien ce qui se passait, en gros, à ce moment-là. Et on voit que le roi essaya de corrompre les mages, parce que les mages, on sait qu'ils sont partis voir Jésus à la naissance, parce qu'ils ont vu son étoile briller. Et il a essayé de faire en sorte que les mages puissent venir lui donner des informations pour savoir où était situé le Messie, etc. C'est dans Matthieu 2, verset 3 à 9. Matthieu chapitre 2, verset 3. Le roi Hérode, ayant appris cela,
fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'en étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Amen. On peut voir aussi dans ce passage, en gros, qu'il y avait une prophétie. C'est au verset 6. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » C'est une prophétie par rapport à la naissance de Jésus-Christ. Et en gros, ce que j'ai noté, c'est que Dieu a averti, bon ça c'est dans la suite, Dieu a averti les parents de Jésus de prendre la fuite, car le roi le cherchait pour faire mourir Jésus. Et c'était dès qu'il était enfant, dès le bas âge, en gros, la mort le cherchait déjà, quoi. Et en gros, on montre que Jésus a été persécuté dès sa naissance, même avant le commencement de son ministère, il était déjà persécuté. Et moi, j'ai noté que si le Seigneur a été persécuté dès la naissance, nous qui le suivons, nous serons aussi persécutés, voire bien pire. On a aussi dans le verset 15 de Matthieu, une prophétie du livre d'Osée, 11, verset 11, qui correspond au fait que Jésus devait sortir d'Égypte. Et aussi, on voit que dès la naissance, le Seigneur a eu la victoire, car dans le livre de Matthieu 2, versets 19 à 20, je vais lire. J'ai eu la parole du Seigneur avec respect. Matthieu 2, versets 19 à 20. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph en Égypte et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et s'en alla dans le pays d'Israël. Amen. On voit aussi du coup dans ce verset-là, dans cet extrait, que le Seigneur a eu la victoire dès le bas âge sur la mort. Et c'est tout ce que j'avais noté. Et après... Après, j'avais noté aussi que du coup, on sait que Jésus il a deux natures. La nature charnelle, c'est ce qu'on a vu actuellement, et la nature divine dans Jean 1, 1. Faite par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Non, c'est bon, tata. Du coup, dans cet extrait, j'ai mis que on sait que du coup Jésus était aussi la parole faite chair qui était envoyée pour nous. Elle représentait la vie pour les humains et la vie et la lumière qui brillait dans les ténèbres. Et c'est tout ce que j'ai noté. Voilà. Proclamerai la gloire de ton nom. Bonté, ta fidélité, je dirai tout haut. Chante, 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 chante. Oh!
que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ton amour. Yes. Seigneur, Je n'ai pas hésité. mais quand tu m'as prouvé ta fidélité. Yes. Oh Seigneur, vraiment tu m'as étonné. Tu m'avais dit de compter sur ton amour. Jésus, je n'ai pas oublié. Mais quand tu m'as prouvé ta fidélité, Seigneur, vraiment tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté. Et de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, Ce que tu as fait pour moi. je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté, Seigneur, je n'ai pas hésité. Mais quand tu m'as prouvé ta fidélité, mon Dieu, vraiment tu m'as étonné. Tu m'avais dit de compter sur ton amour. Jésus, je n'ai pas hésité. Mais quand tu m'as prouvé ta fidélité, Seigneur, vraiment tu m'as étonné. Une fois. Je Je parlerai de de ta bonté, de ta fidélité. Je Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Bethléem n'était pas une ville où on espérait quelque chose de bon pouvait sortir. Je viens te dire en ce matin, hein, parce que ce que mon frère a dit, t'a dit, on a dit quelque part que de toi rien de bon ne pourra sortir. Mais Jésus change les dits des hommes. On a dit de Bethléem, rien de bon ne pouvait sortir. Mais Dieu a dit, ok, c'est la chose qui a été rejetée là. C'est ça que moi je vais prendre pour faire quelque chose de grand. Et le jour, regardez où Jésus est né en plus. Il n'est pas né au CHU. Il n'est pas né dans un grand hôpital où il y avait le luxe. Il allait naître où il y a les animaux, le bétail, les choses comme ça. Pour te dire que ça peut paraître rien. Mais de ce rien-là, quelque chose d'exceptionnel. Quelque chose de puissant qui viendra révolutionner. Sortira de là. Peut-être dans ta famille, on a dit, ah, celle-là, rien de... c'est souvent là-bas que Dieu, il a tout mis. Par la suite, moi, je vais parler de la mission de Jésus. La mission de Jésus sur la terre. On va aller en quelques points. Premier point,
Jésus est venu révéler Dieu aux hommes. Jésus est venu faire connaître Dieu comme un père, proche et miséricordieux. Par ses paroles et sa vie, il révèle le cœur de Dieu. Dieu s'est fait homme pour que toi qui es assis en ce lieu puisses avoir la vie éternelle. Nous tous, nous sommes des missionnaires sur la terre. Nous sommes des ambassadeurs célestes. Mais le plus souvent, on se néglige. On ne connaît pas notre valeur. Les jeunes de l'Assemblée des chrétiens ce matin viennent encore en ce matin révéler l'étendard de la gloire que Jésus ou que Dieu avait prévu pour chacun d'entre nous en ce matin. En ce matin, par la naissance et la mission de Jésus, on vient vous dire que tu es un missionnaire. Et un missionnaire appelé, un missionnaire identifié. Que la nature nous enseigne. Ici en France, pour marcher, il faut avoir les papiers. Mais je viens te dire en ce matin que tu as l'identité. L'identité de Jésus. L'identité qui ouvre les portes. L'identité qui te permet d'entrer où c'était fermé. On a dit non, ce n'est pas accessible. Tu dis, je suis enfant de Dieu. Ambassadeur céleste. Dieu m'a mandaté pour que par ma voix, comme Jésus l'a fait, que je vienne révéler Dieu aux hommes. C'est bien de dire Amen. Avançons. Alléluia. Révéler Dieu aux hommes, c'est quoi? C'est parler de la part de Dieu. C'est parler de Dieu aux hommes. Mais le plus souvent, la parole seule ne suffit pas. Il faut accompagner la parole par les actions. Jésus a révélé Dieu aux hommes à travers sa vie, à travers les miracles qu'il faisait. Jésus ne mentait pas. Jésus ne volait pas. Jésus n'était pas dans l'hypocrisie. Je vais choquer. Parce qu'aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, on aime le christianisme de bébé spirituel. On doit toujours nous cajoler, nous dire ce qu'on veut entendre. Nous dire. Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Quelqu'un avec qui il avait l'habitude de marcher. Mais ça n'a pas fait en sorte que Pierre se détourne de Jésus. Mais non, il a continué à marcher parce qu'il savait ce pourquoi il servait Dieu. Il avait vu la révélation que Jésus était. Mais aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, on n'accepte plus la réprimande. Pour être grand, il faut accepter qu'on te tape. Parce qu'on dit, qui aime bien, châtie bien. Révéler Dieu, c'est par son caractère. Le caractère d'aujourd'hui, on aime la puissance. Oh, tu seras béni, amen. Tu vas te marier, amen. Oh, tu auras la voiture, amen. On peut prophétiser 10 000 ans dans ta vie. Tout genre de prophétie. Mais tant que toi-même, tu ne cherches pas la clé qui ouvre la prophétie sera toujours comme ça. Tu vas marcher, elle sera au-dessus. Elle sera au-dessus parce qu'il faut que tu trouves la clé qui te permet d'entrer dans le mystère. Et parfois, c'est le caractère. C'est un problème de caractère. Toi, on ne doit pas te parler. Ah, je suis sensible. Ah, le pasteur m'a dit ceci. Ah, la maman pasteur m'a regardé comme ça. Ah, on n'a pas prié pour moi. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Donc, ça veut dire que quand ça ne va pas, on te cogne. Et ça, parce qu'on te cogne, que tu n'es pas de Dieu, ou bien qu'il n'y a pas Dieu en toi. Révéler Dieu aussi, c'est accepter la réprimande. Révéler Dieu, c'est par sa vie avec Dieu. La vie avec Dieu, c'est pas seulement ici à l'église. Quand on vient le dimanche, oh, battez les mains, bam, 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 bam. Dès que tu sors, on te dit que voilà la sœur là qui a chanté à l'église. Je suis sûre de moi que si Jésus avait dit, oh, celui qui veut partir au Père, passe par moi. Et si les paroles n'étaient pas accompagnées du caractère, ou bien si le caractère n'accompagnait pas la parole, on devait dire que c'est pas toi qui as prêché l'autre jour que, mais toi, voilà, tu es dans la fornication, tu es dans le mensonge, tu voles, tu es dans l'ivrognerie, tu es. Bien aimé, je ne suis pas venue avec un message de tu seras béni. Je suis venue avec un message de que sors. Les jeunes de l'Assemblée des chrétiens vous disent, sortez de... Révèle Dieu. Que quand on te voit, on dit, la sœur ne parle pas seulement, mais même par ce qu'elle fait. Révéler Dieu aussi, c'est être au service de la maison de Dieu. Révéler Dieu, c'est la communion fraternelle. Combien de vous ici, après le culte, disent bonjour, bonsoir? On commence par là, désolé. Dès qu'on dit, dès qu'on dit, soyez bénis au nom de Jésus-Christ, amen.
Chacun est parti. On a même fait l'effort d'avoir une petite place là-bas pour manger, pour cultiver. Non, l'autre part. Et demain, quand tu auras un problème, on va pas se gêner pour toi. Tu vas dire, ah, l'église ne m'a pas soutenu. Toi, tu as soutenu qui? On revêt Dieu aussi par la soutenance. Toi, tu as soutenu qui? Ta mission sur terre aussi, c'est de soutenir ton frère et ta soeur environ dans la communion fraternelle. Toi, tu soutiens qui? On dit, c'est de la mesure dont tu mesures que tu seras. Amen. En point 2. Comme mission, c'est sauver l'humanité du péché. J'ai déjà un peu parlé de ça. Moi, je ne vais pas beaucoup donner les versets parce que mon frère a tout donné. Moi, je veux parler. Sauver l'humanité. La mission principale est le salut des hommes. Salut des hommes. C'est ce qui nous amène ici. La seule chose, le seul point commun que nous tous ici, nous avons, c'est Dieu. Si ce n'était pas Dieu, je n'aurais jamais connu cette église. Si ce n'était pas Dieu, je n'aurais jamais connu Maman Rebecca, je n'aurais jamais connu tel ou X. C'est Dieu qui nous amène ici. Mais parfois, on a tendance à l'oublier. On a tendance à oublier, on a tendance à dire non, comme mon père est là-bas, moi aussi je pars. Laissez-moi vous dire que le salut est individuel. Ton père peut être pasteur, ta mère pasteur, archbishop, que quand il dort, il voit. Il ne dort pas, il voit. Il va ici, il prophétise. Le jour là, Dieu te dit, je ne te connais pas. La foi n'est pas collective. Donc les jeunes là, vous-même là, les jeunes là, vous qui venez ici parce que le père vient ou la mère vient, tu fais erreur. Ça ne sert à rien de te mentir à toi-même. Si ton cœur n'est pas dans quelque chose, ne fais pas. Parce que la Bible dit que tout ce qui n'est pas conviction est un péché. Donc ça ne sert à rien de venir faire le folklore. Bien. Nous, on est en train d'aller quelque part. 2026 sera une année où on va courir. On va courir. On va courir. C'est pour ça que c'est le moment maintenant aussi là de se débarrasser de tout ce qui peut être lourd. Les rancunes dans le cœur, c'est le temps d'enlever. Si tu sens que tu es encore trop chargé, enlève. Et aussi, c'est dans la mission qu'on obtient la bénédiction. Ce n'est pas en restant, bon, Seigneur, tu as dit, celui qui fait ceci sera et tout. Aujourd'hui, on a plus de temps à courir après nos propres choses que les choses de Dieu. La Bible dit que c'est à Dieu qu'appartient l'or et l'argent. Aujourd'hui, on est plus occupé à courir après l'argent. On oublie que la Bible dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, si tu as l'image de Dieu, ça veut dire que tu as la photocopie de Dieu. Ça veut dire que ce que Dieu a, tu as aussi. Mais pourquoi se détourner du Créateur pour courir vers la créature? Parce que parfois, on oublie l'identité d'enfant de Dieu qu'on porte. Et c'est ce qui fait souvent qu'on s'essouffle avant le temps. On s'essouffle. Tu vois, la bénédiction est là. Mais tu recherches là-bas. Pourtant, Dieu a mis ici. Mais tu cherches là-bas. Pourquoi? Parce que tu as perdu de vue la mission pour laquelle Dieu t'a appelé. C'est en servant Dieu qu'on est béni. Peut-être c'est en balayant ce sol-là qu'un jour, ceux qui veulent se marier, un frère peut te voir dire, la seule à balayer, elle peut balayer ma maison comme ça. Peut-être c'est en lavant là qui va dire, ça c'est un lavage lavetique. Elle peut venir laver, ça brille. C'est peut-être en évangélisant que la seule là, c'est un ribababababa. Mais c'est dans le service. Et un service désintéressé. Un service qui n'est pas calculé. Parce qu'aujourd'hui, on suit beaucoup plus. Si je fais, Dieu va faire. Reste là, continue à calculer. Les Ivoiriens disent que ça va te rater. Merci, frère. Et en 3, annoncer le royaume. Comme on a déjà parlé. Annoncer le royaume de Dieu, comme j'ai dit, c'est par la prédication, l'évangélisation, le témoignage de sa vie. Moi, je bénis Dieu parce que je suis quelqu'un qui est beaucoup sur les réseaux. Et un jour, j'ai lancé un live TikTok. J'ai des camarades de lycée qui sont montés dans mon live. Et il y a une qui a fait un commentaire qui m'a touchée. Comme mon nom de famille, c'est Yaka. Elle me dit, hey, Yaka, c'est toi qui es comme ça. C'est toi qui peux parler comme ça. Parce qu'avant, je ne portais pas les robes. Le maquillage que vous voyez là, coiffé comme ça, j'étais en short, tennis, garçon manqué. Mais après, ça ne partait pas loin pour la bagarre. Là, on finit avec.
Là. On finit avec. Mais le jour-là, quand elle est montée, m'a vue. Elle a dit, c'est toi qui peux parler comme ça. J'étais choquée. Et d'autres me demandaient, mais pourquoi tu poses la question? Elle me dit, je connais cette jeune fille depuis la classe de 4e au lycée. J'ai dit oui. Et quand elle a dit ça, j'ai compris pourquoi est-ce qu'elle parlait. Bien aimé, que ton témoignage puisse bénir quelqu'un d'autre. Que à cause de ta vie, que quelqu'un décide de laisser les choses anciennes pour entrer dans les choses nouvelles. Soyons une génération. Ne venons pas seulement chanter. Nous sommes une génération choisie, mais qui vit dans le péché. Nous sommes une génération choisie, mais qui ne connaît pas prier le matin. Nous sommes une génération. Ça ne sert à rien de se mentir à soi-même. Mieux est, si tu veux servir le monde, sers le monde. Toi-même, tu sais que tu es rassasié. Ne viens pas faire semblant ici après ça. Jésus n'a pas fait semblant. Jésus n'a pas fait semblant. Jésus a servi de tout son cœur. La mission de Jésus qui était d'amener un maximum d'hommes à Dieu, il a fait. Toi là, quand tu regardes ta vie, depuis ta naissance aujourd'hui, fais un peu le bilan. 30 secondes bilan. D'autres c'est néant. Pourquoi? Parce qu'ils attendent qu'on va leur donner. On va faire et tout. Et il y a souvent des situations qui nous arrivent. On se dit, ah, Dieu m'a oublié. La dernière mission, ou bien l'une des dernières missions que Jésus a fait avant de partir. Bien aimé, si le diable savait que permettre que Jésus meure devait être une catastrophe pour lui, je suis sûr qu'il aurait campagné ou bien battu campagne pour que Jésus reste en vie. Parce que les dégâts que Jésus a causés après sa mort sont même plus dangereux que ce qu'il a fait de son vivant. Parce que la Bible nous dit, quand Jésus est mort, il est descendu aux enfers. Il n'est pas allé faire des bisounours. Il n'est pas allé là-bas, oh comment tu vas, ça va, franchement, la France, c'est... Il n'est pas allé dire, ah le diable, vraiment j'aime ta manière de faire et tout. Le diable a regretté. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il n'a rien compris. Système donc, son cerveau a fait système erreur. Parce que Jésus est descendu aux enfers, il a arraché les clés. Il lui a poudon, c'est qu'il savait que c'est ma possession. J'ai fait de ça ce que je veux. Jésus a dit, ok. Jésus a non seulement pris les clés du séjour des morts, il a triomphé sur la mort. Il a libéré les captifs. On dit quand Jésus était vivant, il n'y a pas de tombeau qui s'est ouvert. Hein. Je ne sais pas si vous avez lu quelque part que pendant que j'étais vivant, un tombeau s'est ouvert. Pendant que Jésus était vivant, il a fait les miracles, mais aucun tombeau ne s'est ouvert. Mais, son pédale, on va dire celui de Lazare, mais ce n'est pas lui qui a ouvert. Il a poussé, il a rejeté Lazare. Mais les tombeaux des gens qui étaient morts depuis les années. Lorsque Jésus est descendu aux enfers, quand il a bataillé là-bas, les tombeaux se sont ouverts. Les morts des années se sont relevés. Et je viens te dire en ce matin, la situation peut paraître compliquée, mais laisse-moi te dire que c'est Dieu parfois qui permet qu'on touche le fond. Parce qu'il sait que quand tu vas toucher le fond, tu vas te relever encore plus fort ou forte pour affronter ce qui vient devant. On est souvent abasourdi pour dire, ah je suis dépassé. Oui, on peut être dépassé, mais ça ne veut pas dire qu'on laisse tomber. Prends la situation d'aujourd'hui comme un élan pour dire demain, je suis plus forte. Sors de la paresse spirituelle. Sors du laxisme. Sors de ce qui n'honore pas Dieu. Sois un véritable missionnaire. Parce qu'on est sur la terre, nous sommes des pèlerins. On n'est pas là pour durer longtemps. On n'est pas là pour nous éterniser. On est là pour passer. Fais de telle sorte que quand demain tu ne seras pas là, qu'on puisse dire qu'ici il y avait une jeune fille qui avait prêché sur la mission de Jésus. Qu'on puisse dire qu'ici là, il y avait des jeunes qui ont chanté. Qu'on puisse dire qu'ici là, il y a des moments qui ont changé de comportement. Qu'on puisse dire que grâce à toi, je veux servir Dieu à une autre dimension. Ne sois pas celui-là, ne sois pas celui qui suit. Sois celui qu'on suit. Parce que Jésus était celui qu'on... Il n'est pas celui qui était derrière. Il était derrière quand il fallait faire le disciple là. La première position, c'est devant. Le reste suit. Quand tu te rassures que tout le monde te suit, tu changes un peu. Tu te mets derrière pour les amener maintenant pour dire, ok, avançons. Ça ne change pas le fait que tu sois missionnaire et tout. Soyons des véritables missionnaires. Prenons au sérieux notre identité d'enfants de Dieu et décidons de changer. Parce que 2026, on va quelque part. On a besoin des guerrières et des guerriers. Cette église a besoin des piliers. Il faut que demain, la génération d'aujourd'hui et la génération de demain, qu'il n'y ait pas une brisure,
Que ce soit une continuité encore plus excellente. Que demain, on dise que non, dans l'église là, on parle même dans les croisés, on dit, ouh, l'église, les enfants là, ils prient. Ils ont une vie. Moi, je suis en train de partir. Ils ont une vie. Que pas ta vie. Quelqu'un dit, Seigneur, de la même manière que quand je ne vais pas travailler, je fais, on me paye à la fin du mois. L'ouvrier mérite son salaire. Dieu est le meilleur salarié. Dieu est le meilleur patron. Dieu est le meilleur partenaire d'affaires. Avec Dieu ne te vole pas. Dieu n'est pas l'URSSAF. Dieu, c'est le meilleur investissement. Quand tu investis avec Dieu, tu vas toujours recevoir. Et sur ce, soyez bénis. Pourquoi j'aime le louer? Pourquoi je lève les mains? Juste pour le magnifier. Tu ne sais pas. Et tu ne peux pas comprendre. Yes. Ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verrais qu'il mérite que tu viennes me louer. Tu me demandes. Pourquoi j'aime le louer? Yes. Pourquoi je lève les mains? Pour le magnifier. Pour le magnifier. Tu ne peux pas comprendre. Yes. Ce que Dieu a fait pour moi. Le protocole. Je te l'expliquais, tu verrais qu'il mérite que tu viennes me louer. Car je n'étais rien. Car je n'étais rien, je n'avais rien, et il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sais brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi. Car je n'étais rien. Car je n'étais rien, je n'avais rien, et il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Est-ce que vous écoutez les paroles du chant? Je n'avais rien, je n'étais rien, mais il m'a élevé. Oh. Alléluia, on répond. Et après, le groupe de louange pour la deuxième fois. On répond, allons. Il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Est-ce qu'on peut passionner le groupe des jeunes, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut danser avec eux? Est-ce qu'on peut danser avec eux? Car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je danse
attention.